On ne peut pas sauver le climat sans changer le système économique. Il faut revendiquer un nouveau rapport logique de plus en plus harmonieux entre l'homme et la nature. Pointer les responsables, c'est aussi poser la question de quel type de transition on veut et qui va la payer cette transition. En bord de Marne, il y a 300 hectares qui appartiennent aux hôpitaux psychiatriques et qui vont être dévolus à la spéculation financière et foncière. Il y a une seule solution pour aboutir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sans cela, on ne sera pas en dessous des 2 degrés. C'est de laisser 80% des énergies carbonées dans le sol. Mais nous pensons qu'il faut faire ce lien en permanence sur la question de l'écologie et la question du social, parce qu'elle détermine bien évidemment l'implication de tous à un mieux vivre. Politiser cette histoire, cette problématique du climat, qui est effectivement, pour nous en tout cas depuis 30 ans, l'un des problèmes les plus importants qui se posent à l'humanité aujourd'hui. On peut attendre beaucoup de création d'emplois dans les régions grâce à des énergies renouvelables qui sont non délocalisables. Pour vous donner un exemple, je crois qu'1 million d'euros qu'on investit dans des énergies renouvelables, c'est 14 emplois locaux non délocalisables créés contre 5 emplois créés dans le nucléaire. Maintenant, on est dans une autre ère. Il faut construire totalement différemment. Il y a des dispositifs à réfléchir pour permettre de construire des logements bien isolés, moins polluants, et puis moins consommateurs d'énergie, évidemment. Là, on est sur une vraie question d'intérêt général, et si on veut rééquilibrer, eh bien, il faut organiser le retour de la puissance publique dans l'organisation du transport des marchandises, ou sinon, on ne s'en sortira pas. Et que la question de la paix est absolument primordiale si l'on veut changer les choses, si on veut sauver le climat, et si on veut aussi satisfaire les besoins humains. Il faut absolument mettre un énorme paquet avec les collectivités municipales sur des cuisines collectives, de proximité, avec des produits locaux et bio. C'est l'occasion de poser la question de nos désirs. Nos désirs, c'est pas simplement de consommer toujours tenter plus avec des marques et des machins. Il faut qu'on remette la culture, l'éducation, le sens de nos vies au cœur de notre projet politique. On n'a jamais été concernés. On nous a jamais rien demandé. On nous impose. Parler des pollutions de l'air, parler de la pollution sonore et parler de ceux qui habitent à côté, c'est aussi faire le lien avec la question climatique. Il y a eu un grand débat qui a été lancé par le parc Georges Valbon, et je trouve que c'est une bonne chose que ce débat soit lancé, de faire rentrer le parc dans la ville. Nous devons être capables de mettre en avant la règle verte, c'est-à-dire l'idée que toutes nos activités économiques et sociales soient planifiées de façon à ce que, désormais, nous ne consommions pas plus que la Terre peut produire. Cette réunion est la contribution de la liste à ce mouvement mondial qui maintenant ne doit plus s'arrêter. Et il faut relier, comme ça a été très bien dit ce soir, toutes les batailles sociales à cet enjeu écologique.